qui sont potentiellement des victimes, des proies pour des actes délictueux, des actes qui sont non conformes à ce que nous souhaitons pour leur avenir, que ces enfants puissent, après 1 an, voire 2 ans de non-scolarisation, puissent revenir à l'école en septembre et en octobre. La saison agricole, vous savez bien mieux que moi que c'est dans quelques semaines qu'elle va se jouer. La saison précédente a été bonne, tant mieux. Il faut absolument réussir la prochaine saison, sans quoi nous avons un risque, nous savons, d'insécurité alimentaire l'an prochain. Pour cela, nous nous sommes donc mis d'accord, de façon à ce que, par exemple, ce soit l'Union européenne qui finance le retour des réfugiés et des déplacés lorsque les conditions de sécurité seront satisfaisantes et que la plupart d'entre eux sont en milieu rural. Lorsqu'ils rentreront, ils trouveront, parce que l'Union européenne l'aura financé, de quoi planter, de quoi travailler la terre, alors que leurs semences ont été perdues, leurs petits outillages ont été pillés. Nous financerons par exemple le retour de l'électricité, de l'eau à Tombouctou, à Gao et ailleurs, sans opposer bien évidemment, et c'est un message important, sans opposer les territoires à l'intérieur du Mali. La reprise de l'aide, elle se fait partout. Elle n'oublie personne, elle ne privilégie personne, elle se fait partout, parce que les besoins sont à la fois au nord, mais aussi bien évidemment au sud. Dans ce plan global, dont j'ai exprimé les 3 premiers piliers, notre aide bilatérale, la mobilisation de la communauté internationale, les collectivités locales, vous avez un rôle à jouer, et c'est le 4e pilier de notre stratégie, c'est le développement économique local à travers l'action des diasporas. Il y a, vous le savez, 120 000 franco-maliens ou maliens installés en France, il y a 4 millions de Maliens, vous le rappelez, Monsieur le Ministre, installés en dehors du Mali, et j'ai souhaité que cette réunion, ce séminaire de travail, ne soit pas seulement un exercice franco-malien. C'est pour ça qu'il y a des Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, que nous avons invités, des Maliens qui vivent au Québec, des Maliens qui vivent en Belgique, de façon à ce qu'il y ait cette diversité, car aujourd'hui, la France a aussi un rôle de coordination de la reprise de l'aide, pas seulement de notre aide, mais de l'aide de l'ensemble de la communauté internationale. Ce que j'attends de vous aujourd'hui, c'est de nous faire des propositions, de nous faire une analyse de la situation qui sera restituée par vous-même, mais aussi par des personnes du ministère des Affaires étrangères, de mon cabinet. Et cette réunion de travail, elle va nourrir nos actions dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce qu'encore une fois, si la communauté internationale se mobilise, et nous avons des signaux positifs, nous aurons les moyens financiers d'assurer le redressement du Mali, mais nous voulons le faire avec vous, en utilisant vos compétences, en utilisant vos réseaux, en utilisant vos ressources, car c'est une richesse et un patrimoine extraordinaire pour augmenter l'efficacité de notre aide publique. Vous le savez, pour que vous puissiez être des opérateurs de l'avenir de notre aide publique et de l'avenir de votre pays, vous avez besoin de circuler. Vous avez besoin d'échanger. C'est pour ça que nous avons commencé à modifier la politique de visa. Visa pour séjour, pour un certain nombre de publics, des entrepreneurs, du personnel culturel, des artistes, des étudiants. Et nous voulons modifier progressivement les règles pour les moyens et les longs séjours. De façon à